Bon, je vais faire quelques tirs avec ce Hoyt Buffalo en recurve. Il fait 45 livres. Bon, c'est des arcs assez, je trouve, assez bruyants. Donc j'ai vraiment mis pas mal de laine au niveau de la jonction entre la gorge de la branche et donc là où vient se gorger la corde, quoi. Donc voilà, là c'est des flèches en 400 avec 180 grains en tête. C'est du matériel pour la chasse, hein. Donc je vais pratiquer un tir 3 doigts en dessous avec un maintien finalement en cible et une visée, quoi, hein. On n'est pas sur de l'instinctif, on est plutôt sur un tir assez visé finalement. Voilà. Mais tout en restant sur un arc traditionnel. Bon, c'est un modèle en gaucher. Je tire en droitier aussi, mais mon œil directionnel est à gauche. Et ma main forte est à droite. Donc du coup, ça me fait un bras d'arc assez solide au final. Voilà, ben, je vais tirer 3 petites flèches et on va voir le résultat. Là, on est à 12 mètres. On tire sur du chevreuil, c'est pour préparer un petit peu quelques affûts, sangliers, chevreuil. Bon, pas sur des gros et pas loin. Voilà, c'est des arcs, il faut tirer près. Et bon, viser évidemment les trajectoires les plus rapides pour arriver aux zones vitales, quoi, hein. Faut pas s'amuser à passer par les gros os, c'est pas un bon plan. Voilà. C'est plutôt du tir chirurgical avec ce genre de livrage là. Bon, je fais un tir avec un léger maintien pour bien amener ma flèche sur la zone vitale. Donc en fait, j'amène ma corde au visage. Et une fois que c'est fait, je viens terminer la poussée sur mon bras d'arc qui va finir d'emmener mon arc vraiment sur la zone et être vraiment dans la position définitive. C'est un peu en deux temps l'armement en fait. Un premier temps, et là, pousser sur le bras d'arc. Voilà. Après je lâche spontanément, quoi. Je laisse faire. Bien prendre l'ancrage. Voilà. Ça fait quelques temps que je n'avais pas tiré. Bon, faut m'en excuser les claquettes chaussettes. Je viens d'être opéré. Un petit bout de ménisque qu'on m'a enlevé. Bon, voilà l'arc. J'ai changé la corde il n'y a pas longtemps. Avec un petit carquois d'arc. C'est quand même très pratique pour la chasse. Voilà, moins sur un contre-jour déjà. Voilà, une possibilité de mettre caméra devant ou un contrepoids, disons. Perso, moi je mets pas de contrepoids, mais parfois ça peut être utile. Et donc là, on a une arrivée en cible. Voilà, on est sur un léger biais. Voilà. Et là, on est bien dans la zone déterminée. Voilà, on va rentrer dans le milieu du coffre et essayer d'attraper le cœur sur un point assez bas. Voilà, c'est un bon groupement. Celle-là est légèrement trop en avant, hein. Vaut mieux quand même être légèrement en retrait de l'épaule. Là, on est très dans l'axe de l'épaule. Bon, elle va certainement coiffer le bord du cœur, mais c'est un petit peu limite. Si on a une lame qui passe droit sur une bilame qui passe droit comme ça, et non pas couchée, bon, on risque d'attraper des gros faisceaux, hein, mais faut quand même faire attention à pas se tromper d'endroit, quoi. À quelques centimètres près, on passe à côté. Voilà. Allez, bonne chasse à tous. Salut.